Notre naturopathe qui va venir nous rejoindre. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors, Isabelle, Robert, a été inspirée par les couleurs de vos toiles. Ah oui. Et donc, elle a taillé sa rubrique, sa chronique pour vous. Et pour nous donner aussi la forme et des vitamines, parce que pour danser et pour peindre, on a besoin de... Voilà, donc j'ai mon petit pinceau. Ok. Un petit fouet japonais pour faire du matcha en fait. Alors qu'est-ce que c'est exactement que le matcha, Isabelle? Le matcha, c'est un thé vert qui est réduit en poudre. Donc on va utiliser toute la feuille qui va être vraiment pressée pour la réduire en poudre très fine. Et là, je vais la passer encore au petit ami pour bien l'aérer. Parce qu'en fait, c'est un thé qu'on va faire mousser. On n'a pas vraiment l'habitude d'avoir des thés mousseux. On a plutôt l'habitude de boire les feuilles et de jeter les feuilles, de boire l'infusion, de jeter les feuilles après. Là, on va tout utiliser. Et donc, je vais utiliser mon petit fouet pour faire mousser. Et c'est un thé riche en chlorophylle. Donc, la chlorophylle, c'est très bon pour le foie. Ça va aussi donner pas mal d'énergie, comme on a dit avant. C'est vraiment dynamisant. Donc, ça, c'est pas un thé qu'on va boire le soir. Et donc, je vais vous préparer ça. Donc, c'est dans un bol spécifique qui vient du Japon. Et maintenant, je vais tout simplement faire mousser avec mon petit fouet. Et c'est tous des ustensiles en bambou, en fait. Au Japon, c'est utilisé pour faire une cérémonie particulière. On boit pas ça tout le temps. La cérémonie du thé, c'est très... Et d'ailleurs, le thé, le matcha, c'est assez onéreux. Oh oui, c'est assez onéreux. C'est assez cher et c'est vraiment particulier. Et donc, quand on va en acheter, en général, il faut en acheter du fraîchement moulu. On peut pas, ça ne se garde pas longtemps. Je vois que François est très intéressé. Vous connaissez, vous utilisez le matcha? Non, mais j'aimerais beaucoup parce que je pense qu'il y a des infusions à faire et même j'ai déjà vu du pain avec du thé. Moi, je fais des gâteaux au matcha. Alors, c'est un petit peu amer et c'est le problème. Oui, c'est très amer en fait. Et donc, pour les Japonais, plus ça va être amer, ça va être subtil aussi pour eux. Et ils mangent ça avec des petits biscuits sucrés. Donc, ça coupe ce côté amer. Ou des petits sucres particuliers. Mais nous, c'est vrai, Isabelle, que dans notre civilisation occidentale, on a peur de l'amertume. On n'a vraiment pas l'habitude. C'est parce qu'on n'est plus habitué aussi à l'avoir, notamment par l'agriculture moderne. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on allait dans une petite ferme justement déguster des légumes et on a retrouvé l'amertume des légumes. Oui, c'est vrai que vous autres, les chefs, vous vous employez à apprivoiser l'amertume et nous ramener vers... Elle peut être élégante et c'est intéressant à la travailler justement. Allez, on fait passer les bols, on va goûter. Et donc l'amertume est bonne pour le foie, il y a vraiment plein de vitamines, de minéraux dedans. Beaucoup. Donc c'est vraiment super. Donc ça pour le matin, ça peut remplacer le café. Facilement. Robert, vous allez goûter. C'est vraiment dynamisant. On est obligé. Je ne sais pas tousser. Non, et pendant que, sans trembler, bravo Cyril amène le thé matcha à Véronica et José. Alors on trinque. Et si on trouve ça trop amer, on pourrait rajouter une boisson végétale. Couper un peu pour faire comme un matcha chino. Écoutez, ça a la force et la pugnacité du café. C'est bon. C'est vraiment dense. Oui, tout à fait. Et vous nous avez prévu aussi un petit smoothie. Alors là, c'est l'inverse, tout en douceur, etc. Voilà, donc... Pour la période qui s'annonce quand même plutôt, j'espère, belle et chaude, c'est toujours agréable de pouvoir boire des smoothies. Donc là, je vous ai mis de la banane et des fraises qui viennent d'une petite ferme là en haut de chez moi à Montgardier. Et donc, ramassées hier. Et donc, en fait, là, j'ai mis donc, des bananes. J'ai mis 3 ou 4 bananes avec des fraises et j'ai mis du lait de coco. On pourrait mettre d'autres boissons végétales. Je pourrais mettre du lait de riz, du lait d'épeautre, du lait de soja. Donc, je mixe un petit peu pour faire mousser. Alors, ce qui est intéressant, Isabelle, c'est que vous nous montrez qu'on n'a pas besoin d'avoir des accessoires extrêmement onéreux pour faire son smoothie. Le super blender, machin chose. Un mixeur girafe, j'ai appris qu'on appelait ça. Voilà, une girafe. Et ben ça suffit. Simple. Ça suffit. Et puis voilà, un récipient haut. Et après, voilà, je fais ma préparation. Si j'ai envie qu'elle soit un peu plus glacée, moi, j'hésite pas à congeler mes bananes et les sortir au dernier moment pour les mixer. Bon, écoutez, on va goûter et on va se régaler. Je vois toujours l'œil de François très, très intéressé. C'est le chef qui goûte aussi. C'est ça dans cette émission. Et Robert, vous avez aimé le matcha? Je suis du retour. C'est pas mauvais. Là, c'est l'inverse. Ouais, allez-y, goûtez. Je mets des petites graines de chia dessus. C'est des petites graines riches en oméga 3. Et on va mettre ça surtout pour pouvoir mâcher. Parce que souvent, on va boire ça
vite comme de l'eau. Mais c'est pas de l'eau, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mâcher parce qu'il y a quand même pas mal de fruits dedans. Et cette boisson végétale, donc c'est important de mâcher. Donc moi, je rajoute toujours des petites graines. D'accord. Ça peut être aussi des graines de tournesol. On va mélanger, On peut mélanger un petit peu, oui. Hop. Pendant que Cyril va refaire son numéro d'équilibriste et resservir à Véronica et José. Vous avez même prévu la petite paille. La petite paille qui va bien. Bon, alors, tout doucettement, je goûterai après, mais je vais maintenant annoncer notre backstage, notre rubrique médicale, avec un monsieur, Robert, qui est né à Grenoble et qui est pratiquement votre conscrit, parce qu'il est né en 58. Voilà, il a à peu près votre âge. Il est grenoblois, donc d'origine, accordéoniste de jazz. Il a joué avec les plus grands, Higelin, Barbara, et récemment, il a accompagné Jean-Louis Trintignant sur scène. Et là, regardez, c'est vraiment un moment de grâce. Il nous interprète les suites de Bach en accordéon. Voilà, j'ai oublié de vous dire que Isabelle donne un atelier prochainement pour vous apprendre à faire rapidement de la cuisine bonne pour la santé. C'est le 30 ou 31 31 mai, c'est un jeudi. Voilà, à Uriage, chez vous, c'est au-dessus de Grenoble. On retrouve maintenant Robert. C'était le cadeau qu'il nous avait promis devant